Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances par signe. Donc guidance par signe pour le mois de mars, donc mars 2023. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Alors je précise... c'est général, oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir les renseignements pour avoir une guidance avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. Donc, je vous enverrai les informations, en fait, d'accord? Donc, oui, je voulais dire, je vais... Alors, j'ai déjà posté pour les signes du Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Verseau, Taureau. Si vous souhaitez avoir votre guidance pour le mois de mars, il faut aller sur les vidéos où ils sont regroupés sur 2 vidéos. Le minutage est indiqué dans la barre d'inscription, donc en dessous. Et puis, donc, vous avez la guidance par signe dans ces vidéos-là. Le mois de mars est compris dedans, d'accord ? Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire une autre vidéo à part ou si on va enchaîner ensuite sur le mois d'avril. C'est vrai que je suis très prise en fait aussi. Donc, on va regarder ça. Donc ça, c'est moi, je vais faire là les 7 signes qui n'ont pas encore été faits donc pour le mois de mars. D'accord ? Donc voilà, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager et puis n'hésitez pas à revenir en cours de période sur la guidance. Il y a des choses qui peuvent vous parler maintenant, il y a des choses qui vous parleront en cours de période et bien sûr c'est général, d'accord? Donc voilà, alors j'ai un petit peu procédé différemment. On va voir ce que ça donne, ok? Donc, la tendance générale ici avec le porte de l'intuition. Ça, ce sera le conseil ici avec la lunologie en action. Donc, vous en avez eu 2. Je vais faire les sagittaires. Hein. Je ne sais plus si je l'ai fait. Je vous ai dit, mais c'est Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Et bien sûr que je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Donc, je disais, carte conseil avec... la lunologie en action ici pour l'ensemble de la période, d'accord? Ensuite, j'ai la partie professionnelle, matérielle et financière qui a été faite. Ah, il y en a 2, d'accord. Avec le tarot d'or et puis la carte conseil avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Et puis ici, le sentimental, donc avec l'oracle, coup de cœur. Donc, je sais plus. L'oracle coup de cœur, c'est 2. Je sais plus, pardon. Mais vous pouvez me demander, je vous le dirai en commentaire, en fait, ici. Je sais plus. Je sais c'est bouquet ou bosquet, je sais plus. Mais en tout cas, l'oracle coup de cœur, c'était... vous pouvez la trouver aussi sur Facebook. Donc voilà, et puis carte conseil avec les anges de l'amour. On finira le tirage aussi avec la surprise positive, d'accord, qui... donc, ouais, voilà, que c'est une surprise, hein, donc vous ne savez pas encore, est-ce que ça va vous concerner ou pas aussi, mais en tout cas, ce sera la surprise qui sera positive forcément pour vous ici, d'accord? Un événement, une surprise, on verra le message, d'accord? Donc voilà, on va passer à la guidance. Donc, de manière générale, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu Sagittaire, magnifique carte du triomphe, d'accord? Et en deck, j'ai la carte de la classe, ok. Donc, les Sagittaires, sur cette période... On vous parle ici de triomphe, de réussite, de faire entendre votre voix aussi. Et on me parle aussi d'être à l'écoute, d'accord? Donc, c'est comme si on trouve sa juste place. Et en étant à sa juste place ici, on a une réussite, un succès sur ce que vous avez entrepris ici. En tout cas, vous avez émis des souhaits, vous avez lancé des démarches, des procédures. Il y a un retour positif ici.
D'accord? Donc, on vous dit ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on voit ici que vous êtes dans l'attente d'un résultat par rapport à un projet, par rapport à une démarche, par rapport à une relation, par rapport à une situation. On vous dit ici qu'il y a un aboutissement positif ici, d'accord? Et on vous dit ici que voilà, c'est un nouveau départ. Vous voyez, bon, j'avais pas vu, regardez, on a la nouvelle page derrière, mais il y a cette notion de nouveau départ. On s'ancre, restez bien ancré, bien sûr. Soyez dans l'ouverture. La communication sera importante pour vous, les Sagittaires, donc de communiquer avec une forme intelligence, mais c'est pas vraiment... c'est comme si on vous invite à être diplomate, stratégique, ouais. Et on vous invite aussi à être à l'écoute ici. Hein. On parle aussi d'altruisme pour vous, là, les Sagittaires. C'est comme si cette réussite, vous allez l'atteindre en étant à l'écoute de votre voix intérieure, mais aussi à l'écoute de l'autre, de ce qui se passe autour de vous ici. D'accord? Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'ancrer un nouveau projet, de prendre votre place ici et de vous enraciner, d'accord? De vous ancrer, de retrouver une sérénité intérieure en fait ici. Vous allez le sentir que vous êtes à votre juste place, qu'importe le domaine ici, hein, d'accord? Voilà, vous prenez votre place. Parce qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit pour vous ici, hein. Et oui. Alors, si vous entendez le chat, c'est ils sont en train de jouer. Je reviens. Donc, voilà, je suis allée voir le bébé. Est-ce qu'on regarde la carte conseil tout de suite? Oui. Alors, oui, ok. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'ensemble de la période? Oui, on revient sur les conseils. On a ici, réfléchissez à vos priorités et ayez conscience que vous êtes aimé. On vous invite aussi à avoir confiance en vous, en vos ressentis aussi, en vos intuitions. Réfléchissez à vos priorités. Il y a cette notion ici... ouais, de vous organiser en fait, d'accord. Vous avez des objectifs, d'accord. Il y a différentes, différentes étapes ou différentes, des étapes dans des démarches où il y a le chemin qui est tracé en fait. Et on vous dit ici, ok, pour atteindre tes objectifs, réfléchis d'abord à comment y arriver, d'accord. Quelle stratégie mettre en place ici. On voit la communication est très importante ici. Le fait de faire preuve d'altruisme aussi ici, hein. D'être dans un équilibre dans le donner et le recevoir également. Et aussi, réfléchissez à vos projets. On vous dit ici, n'ayez pas peur de voir grand aussi. Même d'être futuriste un petit peu ici aussi, d'accord? Il y a cette notion de garder un équilibre également, malgré des projets très ambitieux, des projets ambitieux et aussi... en fait, vous sentez qu'il y a un potentiel de réussite ici, d'accord? Et puis, cette notion vous dit, restez bien ancré dans l'équilibre, d'accord? Dans le donner et le recevoir. Faites preuve d'altruisme aussi. Donc, équilibre, d'accord, donner, recevoir, d'altruisme. Vous êtes aussi tourné vers l'autre. Et on vous dit ici que le soutien peut venir... d'une manière dont vous y attendez pas en fait, d'une manière dont vous y attendez pas. Donc, soyez ouverts, tournez-vous vers les autres ici, d'accord? Enfin, tournez-vous, regardez autour de vous aussi, ok? Sachez recevoir et sachez donner avec cœur et sans attente, mais vraiment dans cette notion d'équilibre, d'accord? On n'est pas dans le sacrifice, ça n'existe pas. D'accord? Bon, on est futuriste, les Sagittaires. Et ici, on vous dit, prenez conscience que vous êtes aimé. Que vous êtes aimé et de l'univers et des personnes
autour de vous aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, d'accord? Tout le monde n'est pas contre vous ici. Donc, faire la part des choses. Restez bien centrés, ok? Et voyez qui sont vos alliés et qui sont les personnes avec qui vous allez devoir couper, mettre des hauts là aussi. C'est comme si on va se faire entendre ici aussi, hein, mais on vous invite à y aller sans vraiment... avec affirmation, avec fermeté, d'accord, mais sans agressivité, d'accord? C'est un peu ça en fait. Et vous savez que vous êtes fort, vous savez que vous avez du potentiel, vous connaissez votre valeur ici, d'accord? Donc on vous invite à être humble, ok, et de vous aligner au divin ici, au divin en vous, et puis aussi l'alignement, l'ancrage, d'accord, avec, avec l'univers, avec la nature en fait aussi. Si vous avez possibilité d'aller en nature, n'hésitez pas à vous reconnecter, à vous connecter à la nature ici aussi. Ça va vous faire du bien, ça va vous inspirer également. Alors, on va regarder en quoi ça parle. En tout cas, vous êtes aimé aussi, hein, d'accord? Tout le monde ne vous veut pas la guerre et une réussite bien méritée, on me dit. Allez, on va regarder le côté professionnel, matériel et financier. On va regarder ce qu'on a eu. Alors, on a le 9 de denier inversé. On a le 7 de bâton, ok. On a le diable, d'accord. Et puis, on a l'ermite inversé. Ben, vous voyez la tempérance, l'équilibre. Non, vous ne voyez pas. Attendez, je vais mettre ça là. La tempérance, l'équilibre. La victoire, hein, le 6 de bâton. Magnifique, le succès, le fait d'avancer dans la bonne direction. Ok. Et puis... les cartes conseils, donnez priorité aux autres et n'en faites pas une montagne, d'accord? On va regarder ensuite, hein, ça c'est le message des cartes, mais on va regarder le message que l'on reçoit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, on voit que c'est pas très évident pour vous en ce moment, ok? Il peut y avoir des conflits d'ordre financier, d'ordre familial. Ici, on parle vraiment de... comment dire, on se tire dans les pattes ici quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forme de défensive où on ressent quand même une forme d'agressivité parce que vous sentez aussi que vous êtes quelque part attaqué. Il y a cette ambiance belliqueuse qui est là quand même. Quoi qu'il en soit, et c'est vrai que ça concerne, oui, ça peut concerner l'entourage, en tout cas ça concerne les finances, parce que on voit que ça impacte les finances, mais c'est vrai que ça peut aussi concerner, pour certains ça va être par rapport à un héritage, par rapport à des sous, par rapport à la famille, par rapport à des biens, pour d'autres ça va être par rapport au travail aussi, où on a des conflits par rapport à la structure, par rapport au salaire, par rapport aussi... ouais, on a besoin de reprendre sa liberté et on voit qu'il y a il y a une forme d'abus de pouvoir et comme s'il y a une... vous sentez l'injustice justement, hein, d'accord? D'où cette notion d'équilibre qui ressort avec la balance ici, la justice divine ici, d'accord? C'est comme si c'est pour révéler votre potentiel, votre force ici, d'accord? Donc faire preuve de diplomatie. On voit que la situation, elle est délicate au niveau des finances. Pour ceux qui recherchent un emploi, voilà, c'est pas évident de faire les démarches, de vous déplacer. Le moral, il est à dents de scie parce que on voit pas le bout du tunnel ici. Et pourtant, on vous dit de persévérer parce que les choses vont s'arranger avec le 7 de bâton. On vous dit ici, il y a vraiment un potentiel de réussite. Pour ceux qui sont à leur compte et où les projets sont un peu bloqués et où vous pouvez aussi être, comment dire... subir quelque part des attaques énergétiques pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport à une emprise familiale également. Pour d'autres, c'est vos propres peurs aussi.
En tout cas, il y a des énergies tierces négatives autour, comme ça, qui vous empêchent aussi d'y voir clair, d'accord? Parce que vous sentez ce potentiel de réussite. Donc, quelque part, cette victoire, ce triomphe, vous allez aller la chercher en vous libérant ici d'énergie négative, d'énergie tierce, d'emprise ici. Et puis, c'est comme si vous allez être aussi intelligent, diplomate, vous allez savoir être... comment dire aussi, en tout cas vous libérer de toute cette pression, de vos chaînes, mais aussi vous allez savoir être dans une forme de séduction, mais comment dire? Bon, il n'y a pas que des personnes bienveillantes autour de vous aussi, d'accord? Donc quelque part, ils vont se faire, vous allez, comment on dit ça? Être pris à leur propre jeu, en fait. Ils vont être pris à leur propre jeu. Donc, vous allez être diplomate. Vous voyez, on le voit ici avec la tempérance. On voit l'équilibre. On voit la diplomatie, le fait d'être patient, même si ça bouillonne à l'intérieur. Et parce que vous savez que, voilà, il y a la réussite à la clé quand même ici, d'accord? Donc, les actions que vous allez mettre en place, même au niveau administratif aussi, on voit des démarches, la persévérance que vous allez mettre en place, elle sera payante ici, d'accord? Il sera important de travailler sur vos peurs sur cette période pour amener un équilibre intérieur, de vous libérer de toute forme d'emprise, oui, de toute forme d'emprise, d'addiction également, ok? Attention à ne pas retomber dans les vieux travers ici, parce qu'on voit que vous avez travaillé sur vous. Il y a cette notion, donc oui, de vous libérer de vos chaînes, de reprendre votre liberté et... d'écouter vos intuitions aussi et quelque part pour ne pas vous laisser déstabiliser. Vraiment ici, il y a cette notion où les personnes qui essayent de vous manipuler vont être pris à leur propre jeu en fait. Vous allez être très intuitif et vous allez savoir quoi dire, quoi faire pour éviter les pièges quelque part que l'on vous tend ici et prendre votre envol, vous libérer ici. La parole est très importante, on vous dit ici, d'accord? Donc, il y a un triomphe. Sur les peurs aussi de la réussite, on vous invite vraiment à lever les blocages. Pour certains, vous êtes à votre compte, vous avez des capacités qui sont bloquées par rapport aussi à la lignée, d'accord? Donc là, on vous invite à travailler là-dessus, ok? Transgénérationnel aussi, ouais, d'accord. Donc de se libérer aussi donc de vos peurs ici qui peuvent être issues pour certains de l'enfance, mais d'autres vraiment au niveau des vies antérieures aussi, hein, et pour d'autres au niveau de la lignée, d'accord. Ok, il y a un travail en profondeur, mais ce que je vous dis là, je ne vous apprends rien, vous le savez, vous êtes en plein dedans en fait. On vous invite à persévérer dans ce travail de libération. Pour d'autres aussi, ce qui va conditionner votre réussite, votre émancipation au niveau professionnel, financier, matériel, c'est de vous libérer d'une énergie tierce concrète dans la matière aussi. On va boucler un chapitre de vie. Ok ? Du coup, ça vous dit quoi? On voit qu'il y a une forme, avec l'ermite inversé, cette notion de... il y a une fatigue quand même, il y a une fatigue émotionnelle que l'on ne veut pas montrer. Du coup, il y a une forme d'isolement forcé un petit peu, d'isolement forcé par manque de moyens financiers, par manque... Il y a le fait de se sentir un petit peu bloqué. Quoi qu'il en soit, on voit que ça, au cours de la période, ça va s'arranger ici, ça va se fluidifier. Il y a une purification, d'accord? Vous allez purifier ces énergies négatives, vous allez les couper, les transmuter dans la lumière ici, pour retrouver un équilibre ici, d'accord? Tout ce que vous rencontrez sur votre chemin est fait pour vous faire grandir quand même... ici, hein, d'accord, pour vous faire grandir et pour prendre conscience de votre potentiel également, d'accord? Donc ici, il y a un équilibre qui est retrouvé, une harmonie aussi, donc après une période de... vous entamez le mois comme ça, de façon difficile, mais on voit qu'au cours de la période, vous retrouvez de belles énergies grâce au travail que vous allez faire sur vous ici, d'accord? L'harmonie, des bonnes nouvelles qui revient, et on a cette notion de victoire avec le 6 de bâton, donc de bonnes nouvelles qui arrivent, que ce soit dans le cadre d'une recherche d'emploi qui va débloquer aussi l'aspect financier et l'aspect aussi relationnel.
on a une victoire, ça va vous permettre pour certains de prendre votre indépendance, de déménager, de quitter un lieu, en tout cas d'aller de l'avant et vous êtes sur la bonne direction ici. Pour ceux qui sont à leur compte, on voit qu'il y avait une concurrence déloyale, il y a vraiment aussi, comme si on a parlé sur l'activité aussi pour essayer de faire une mauvaise publicité et là on voit que ça se rééquilibre, il y a un déblocage et on a cette notion où la clientèle revient, le chiffre d'affaires remonte et vous êtes à la bonne place ici, d'accord? Et en plus, vous remplissez de très belles énergies, du coup, de beaucoup d'idées, d'accord? Donc, réfléchissez à comment les mettre en place ensuite pour la suite ici, parce que c'est très prometteur ici. Et puis, ceux qui sont à long compte, ceux qui recherchent un travail, pour ceux qui sont bloqués dans une affaire par rapport à une hiérarchie, il y a un déblocage, il y a une communication, vous avez du soutien également et on a une victoire sur les démarches juridiques que vous avez entamées, d'accord? Voilà. Pour certains, il y a une demande de... c'est pas une demande d'augmentation, mais une promotion, d'accord, qui se faisait attendre, où la concurrence était rude, et on voit que c'est en votre faveur quand même, hein, avec le salaire qui va avec, ça va vous permettre vraiment de respirer et de faire de nouveaux projets ici. Pour certains, d'aller aussi sur des travaux par rapport au lieu d'habitation. On me parle ici de déménagement pour certains, de déplacement très fructueux également, et de nouvelles rencontres qui vont amener de l'harmonie aussi, d'accord? Pour ceux qui souhaitent déménager, ok. Oui, alors je vous le dis parce que ça ressort aussi, par rapport à une séparation également, où on se faisait quelque part la guerre par rapport à des finances, à du bien matériel. On a une décision qui arrive ici, et on a une victoire, hein, d'accord? Une victoire qui ramène un équilibre et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Pour certains qui vous libèrent, qui vous permet de partir, de déménager et de construire ailleurs également. Mais en tout cas, c'est une affaire qui traîne depuis un moment et là, on a une libération. Maintenant, ici, avec ces deux cartes, on vous dit que vous êtes connecté ici, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes connecté, vous êtes guidé et on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle également. On vous dit, oui, effectivement, il y a une situation lourde, il y a des choses à régler. Mais n'en faites pas une montagne ici, d'accord? Vous avez un soutien énorme de l'univers, ok? Mais aussi, et de l'univers qui vous permettra toujours d'avoir ce qu'il faut pour avancer, d'accord? Qui ne vous laissera pas sans rien. C'est pour ça qu'on vous invite à rester dans cet équilibre et dans ce côté altruisme ici, d'accord? Et puis, cette notion où on peut toujours... écoutez votre petite voix intérieure ici, d'accord? Parce que le soutien, il va arriver... ça n'arrive pas forcément de la part de personnes... auxquelles vous vous y attendez. C'est vraiment des personnes qui vont surgir de nulle part, ou bien, alors ça peut être des guides, bien sûr, de l'aide de l'univers, ça va être votre petite voix intérieure, ou ça va être aussi une rencontre, comme ça, par hasard, qui va vous permettre ici de vous aider, que l'univers va mettre sur votre route, et qui va vous éclairer ici, d'accord? Pour certains, bon... Oui, pour certains, on vous dit, observez aussi vos animaux, d'accord? Parce que c'est comme si on passe aussi à travers les animaux pour vous montrer des solutions. C'est comme si, par exemple, vous avez un chat et le chat va venir... va venir vous caresser ou voilà, et puis va se poser, donc forcément attirer votre attention, et puis va se poser sur un journal ou sur, voilà, où vous allez voir un mot ou une photo ou sur la table près de quelque chose qui fait que ça va attirer votre attention et c'est comme si ça va vous indiquer la voie, le chemin, d'accord? Donc, oui, parce que vous avez des animaux aussi qui sont des guides aussi, d'accord? Et qui ont un enseignement à vous transmettre également aussi, d'accord? Donc, pour certains, c'est ça aussi. Donc, il y a aussi donc, des personnes qui arrivent et
comment dire, c'est comme si c'est des personnes aussi, voilà, qui étaient discrètes, qui peuvent paraître petites, et pourtant elles ont un cœur énorme, elles ont un potentiel énorme pour vous apporter ce soutien, et franchement, ça va vous faire chaud au cœur, quoi, ici, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous fermer, donner priorité aux autres, c'est vraiment cette notion de s'ouvrir ici, d'accord? Et de garder un équilibre, en fait, ici, ok? Et ne vous laissez pas tirer vers le bas par des énergies négatives ici, d'accord? Parce qu'il y a vraiment des solutions. Au contraire, laissez parler votre enfant intérieur. Continuez à faire des activités qui vous font rêver, qui vous font vibrer. D'accord? Ok. Pour certains, c'est comme si le soutien peut venir aussi d'un enfant aussi. Mais c'est comme si ça va être l'élément déclencheur, en fait, de l'aide, en fait. Ouais. Vous me direz comment ça vous parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous finissez la période ici, dans ces domaines-là, avec le chariot qui est très prometteur, avec le fait d'être sur la bonne direction, d'avoir les soutiens qu'il faut, de quitter ce négatif, d'aller de l'avant, et aussi avec une détermination de réussite. Vous êtes connecté et vous êtes guidé, et il y a un succès, une victoire à l'issue, en fait. Hein. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental. Vous êtes aimé, l'univers vous aime et vous envoie l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Réfléchissez à vos priorités. On va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, carte conseil, alors, visuel, l'union, ciseaux, destin, inconstance, deuil, piment, pardon, d'accord. Carte conseil, les facteurs religieux. On vous dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, pour certains, vous êtes dans une attente de visuel, d'accord? Dans l'attente, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous avez envie de voir cette personne. Donc là, on parle de personnes où il y a un éloignement, d'accord? Ouais. Vous avez envie de voir cette personne ici, la personne chère à votre cœur ici. On vous dit qu'il y aura, comment dire, cette personne, c'est comme si vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre ici, d'accord? On vous dit ici quand même qu'il y a un potentiel d'union dans votre relation, d'accord? Avec la personne qui vous est chère à votre cœur, on vous dit ici, il y a une union possible ici, d'accord? Qui est possible ici. Ce qui va vous aider, ce qu'on vous dit ici quand même, c'est cette notion, ce qui joue en votre faveur, c'est que effectivement vous avez beaucoup de signes du destin, de l'univers qui vous dit que vous êtes connecté, d'accord, que c'est pas une rencontre par hasard, mais il y a cette nécessité de couper avec un passé, de couper avec des énergies négatives et de vous ouvrir au niveau spirituel aussi, d'accord? Ouais. De couper aussi avec toute forme d'attente également ici. Ce qu'on est en train de vous dire ici, bon, ben vous êtes connecté, effectivement, il y a un lien. Bon, on va parler des... Pour certains, c'est des liens d'âme aussi, ok? Des liens d'âme qui sont destinés à se retrouver dans cette vie ici, ok? Si on pose les bonnes actions, si on coupe avec ce qu'il faut, si on prend les bonnes décisions, ok? On vous dit que sur cette période, donc, il y aura un visuel, il y aura des retrouvailles, il y aura un retour, il y aura une évolution dans votre lien d'âme ici, d'accord? Donc là, on est parti sur d'abord les liens d'âme. Et puis, on vous dit que durant ce mois de mars, il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui ressort encore ici, d'accord? Donc effectivement, on voit avec le ciseau qu'il y a encore du travail à faire, mais que vous êtes sur la bonne direction,
D'accord? Effectivement, il y a cette notion de devoir couper avec un passé. Il y a un deuil ici, un deuil du passé, tourner la page du passé. Il y a un travail de guérison, tout simplement, de guérison et de libération. Et cette notion d'avoir la foi, d'accord? De toujours avoir la foi, d'entretenir la flamme aussi pour ceux qui sont en couple, d'accord, dans le lien d'âme, qui sont déjà en couple. Ici, on vous dit qu'on vous montre le chemin à suivre pour aller vers l'union, pour aller, pour certains, on me parle de fusion, et puis on me parle aussi, pour d'autres, d'aller vers votre mission d'âme également, ok? Ouais. Ici, donc, effectivement, on voit instabilité émotionnelle, on voit le fait de couper, la tristesse à gérer, à transmuter dans la lumière, d'accord? À transmuter dans la lumière. On vous invite à garder la foi également, mais il y a l'acceptation de tourner la page du passé, et puis il y a cette notion de piment, le fait que... alors, pour certains, il y a comme une passion qui revient, donc on a des retrouvailles charnelles, torride quand même aussi. Ok, il y a un pardon qui est posé. On fait la paix, on se retrouve et on retrouve de belles énergies. Vous voyez, entre l'inconstance et le pardon est libérateur. Ici, on revient dans de belles énergies d'amour. Ok, donc pour certains, il y a des retrouvailles charnelles. En lâchant prise. On voit aussi une situation où on va couper avec des énergies tierces en rapport avec le passé. Donc, vraiment, il y a une situation qui se règle définitivement et qui amène cette transformation, ce changement et qui permet des retrouvailles très pimentées. Ensuite, et puis on voit qu'on continue à avancer du coup dans une logique d'union pour certains. Pour d'autres, il y a une non-communication, donc on a envie de voir la personne de son cœur, son autre, et il y a cette notion de couper ici avec le passé, le destin qui met tout en œuvre pour vous réunir également, donc l'univers ici. Et puis, on voit qu'effectivement, vous allez vous retrouver, mais les choses ne sont pas tout à fait claires, ne sont pas encore réglées, il y a encore du cheminement à faire. Donc, du coup, c'est cette notion d'inconstance qui ressort, émotionnelle, sur laquelle vous allez devoir travailler ici, d'accord? C'est comme si on vous dit, il est temps de mettre un stop à cette instabilité et vraiment de retrouver la foi ici et de retrouver aussi vos passions, de connecter aussi avec vos passions ici, d'accord? Oui, de pardonner par rapport au passé, d'aller vers une renaissance, vers une union en fait. Ok? Et puis, pour d'autres, ici, on vous dit en prenant soin de vous, d'accord, en vous dirigeant vers votre mission d'âme, ça ravive quelque part, ça amplifie la flamme de l'amour ici, hein, d'accord. Maintenant, on parle aussi pour les couples traditionnels, on va dire, qui sont ensemble. On voit que vous coupez avec un environnement où vous donnez trop aux autres, justement, d'accord? Donc, on vous invite à trouver un équilibre dans ce côté altruiste et à prendre conscience que votre autre vous aime. Vous êtes destiné à continuer la route ensemble. Il y a une instabilité, mais il y a cette notion de raviver la flamme ici et ça va le faire parce qu'on voit ici quand même un rapprochement charnel et un pardon ici, d'accord? Et pour certains, c'est vraiment tourner la page. On voit que ça peut être un peu houleux, il y a une colère ici aussi. Mais en fait, vous êtes unis et cette colère, elle est plus vis-à-vis des autres ici, où on peut abuser de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre situation, de ce que vous offrez. Et du coup, il y a comme une période de révolte et du coup, vous allez couper avec ces personnes qui vous mettent dans des basses vibrations. Mais vous êtes dans une énergie de pardon, donc pas il n'y a pas cette notion de rancœur, ça vous permet de continuer sereinement dans votre relation. Pour les célibataires, vous êtes prêts, vous attendez, vous êtes prêts, il y a une belle transformation, vous avez travaillé sur vos peurs et vous avez envie de rencontrer la bonne personne ici, d'accord? Beaucoup de synchronicité. On vous dit de continuer à travailler sur vous, de travailler sur vos peurs, d'accord? De vraiment tourner définitivement la page du passé, de ne pas attendre un retour de l'ex
parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ici, d'accord? Donc, il y a un pardon par rapport au passé pour vous libérer et pour ouvrir la porte à une nouvelle rencontre ici. On vous dit que vous êtes protégé et guidé dans cette situation et que le travail énergétique aussi est sera très bénéfique dans l'évolution de votre vie sentimentale. Pour certains, il y a la préparation d'un mariage. On est en train de travailler sur les blocages aussi. Et puis pour d'autres, il y a cette notion où il y a des choses qui sont organisées par rapport, enfin on parle de fêtes religieuses, par rapport aux enfants. Et on vous dit de ne pas vous mettre la pression, que vous aurez du soutien pour vous aider dans l'organisation. Et ne vous mettez pas la pression parce que ça... On dit que ça n'en vaut pas la peine. Ici, regardez de l'avant, prenez les choses avec légèreté et ça se fera au bon moment en fait. D'accord? Ne vous mettez pas la pression. Quelque part, ça reste une formalité. Pardon, prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais je vous donne le message qu'on me donne ici. D'accord? Donc voilà, au niveau sentimental, en tout cas, on va vers le 10, un nouveau départ. Qui se met en place et on sort vraiment d'une période de solitude pour aller vers une période de solitude, pour aller dans une union ou pour renforcer vraiment le fait d'avancer ensemble. Et on a le triomphe, n'oubliez pas, hein, d'accord? Ayez conscience que votre hôte vous aime également, ok? Parce qu'on voit, vous allez couper avec les jalousies, les tentations, les personnes fausses, vous coupez, écoutez vos intuitions. Regardez de l'avant, vous allez regarder de l'avant, lâchez le passé ici. Alors, on va regarder la surprise pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars. En tout cas, l'élément positif, surprise, qui va vous aider, qui va vous faire plaisir sur ce mois de mars. Donc, j'utilise l'oracle d'Algariel et j'ai une carte magnifique. Ouf, magnifique. Bon, ben, une réussite. Waouh. Ben, en fait, ça rejoint quand même. La surprise, c'est que vous allez recevoir une belle rentrée d'argent, en fait. Vous allez avoir du soutien financier. On a ici un travail qui est bien rémunéré, en fait, d'accord? Suite à un travail acharné, quand même, on voit que vous allez pouvoir récolter. Récolter au niveau des finances, c'est la première chose que j'ai entendue. Le fait de vous investir dans votre créativité également. Waouh, d'écouter votre voix intérieure. On voit ici le fait de récolter ce que vous avez semé ici. Donc, pour certains, un déblocage financier qui vous amène une belle stabilité, donc une très bonne nouvelle. Un gain d'argent, me dit aussi, hein, donc il faut le dire. Et puis, pour d'autres, la surprise, c'est une stabilité... oui, financière, matérielle, mais pour d'autres, c'est la stabilité ici familiale, en fait, ici, d'accord? De belles énergies ici. Vous allez être reboosté au niveau énergétique. Ça va vous donner vraiment la niaque pour avancer, en fait, l'énergie qu'il faut pour avancer. Et on voit que ça amène de belles révélations. Ça va réveiller chez vous un côté créatif, artistique. Ça va vous inspirer pour vous montrer, en fait, aussi au monde, tel que vous êtes. Waouh! Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour le mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. En tout cas, moi je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Bisous!